tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est un peu la course puisqu'il est 8h50 et que Oli a rendez-vous à 9h à la crèche et il faut qu'on y aille. Et là je vois ma voiture depuis la fenêtre et elle est complètement gelée. Donc on va être en retard je pense de quelques minutes, mais c'est pas grave, je peux la déposer jusqu'à 9h30 en soi, mais normalement ses horaires c'est 9h. On va donc partir, enfin là on est en train de ranger les chaussures, je sais pas trop ce qu'elle traficote à côté de moi. Aujourd'hui il est prévu de la neige. On est en alerte je ne sais plus quoi à partir de 11h, donc un peu la flemme mais en même temps contente parce que j'adore la neige et que je sais que mon fils et ma fille vont être ravis. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas là je vais aller déposer Oli. Ensuite j'ai une prise de sang à faire pour mon endocrinologue, donc le médecin de la thyroïde. Et ensuite j'ai kiné et ensuite j'aimerais faire 2-3 courses. Et ensuite je vais aller faire 2-3 courses, ouais, parce que je vous expliquerai, mais en gros je peux pas marcher là pendant les 4 jours qui vont suivre. Je vais pas avoir le droit de mettre les pieds par terre et autant vous dire que je préfère prévoir le coup et avoir toutes les courses et tout. Déjà que du coup je vais être hyper dépendante du père de Doux, j'ai pas envie d'aller, de l'envoyer en course, voilà, il va déjà tout faire pendant 4 jours, donc je vais essayer de prendre les devants et d'aller faire les courses avant. Bref, j'arrête de blablater, je vous reprendrai l'iPhone, je vous laisse là avec mon appareil de vlog et je prends mon téléphone, Est-ce que je vais vraiment le prendre ou est-ce que je vais faire comme d'habitude, je vais vous laisser de côté? Une surprise surprise. C'est l'heure de la publicité. Cette partie de vidéo est sponsorisée par Evenco. Et oui, si vous n'êtes pas adepte avec les culottes Evenco, eh bien ce sont des culottes menstruelles qui remplacent totalement les tampons et les serviettes. C'est-à-dire que vous n'avez besoin d'aucune autre protection. Vous êtes au sec et à l'abri pendant 12 heures. Et oui, à l'abri des fuites et des odeurs. Je vous en ai déjà parlé moult et moult fois, les culottes Evenco font clairement partie de mon quotidien pendant ma semaine de règles. Aucun tabou avec ça, ça m'a changé, ça a transformé ma vie. Clairement, pendant mes règles, je vois cette période du mois beaucoup plus sereinement. Et oui, parce que avant j'étais adepte des tampons. Depuis mes premières règles, j'utilisais des tampons. Et donc j'étais assez familière avec les fuites, les petites sécheresses intimes, le côté désagréable. Le fait également d'avoir quelque chose à mettre qui favorise les risques de choc toxique. Enfin bref, voilà, les tampons, c'est vraiment pas cool. Et il y a de ça quelques années maintenant, Evenco m'a proposé de tester les culottes de règles, les culottes menstruelles sur lesquelles j'avais un vrai a priori. C'est vrai, je me disais, des culottes de règles, Burk, ça doit être humide, ça doit sentir mauvais et tout. Pas du tout, mais alors pas du tout, je me trompais, mais sur toute la ligne. Clairement, les culottes Evenco ont été pour moi, pour mes règles en tout cas, et donc pour moi, oui, logique, une révolution. Alors à commencer sur le fait que c'est complètement invisible sous les vêtements, n'imaginez pas des culottes hyper épaisses en mode couche ou quoi que ce soit. Pas du tout. On est là sur des culottes, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire des culottes en coton bio, certifiées GOTS. Elles sont ultra confortables. Enfin, personnellement, quand je vous montre une culotte comme ça, personne ne dirait que c'est une culotte de règles. C'est hyper simple à utiliser. Vous avez 12 heures de protection. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur, mais alors pas du tout. Donc autant vous dire que vous avez une certaine tranquillité d'esprit. C'est vrai qu'avant, je me posais tout le temps la question, mince, quand est-ce que j'ai mis mon tampon? Dans combien de temps faut que je le change? Oh là là, je vais me tacher et tout. Mais alors maintenant que j'ai mes culottes de règles, mais alors plus du tout. Je suis peinard. Et alors la nuit, mais c'est une révolution parce que la nuit j'étais vraiment tout le temps embêtée. Et là pour le coup, alors celle que je vous ai montrée précédemment, c'est celle que j'utilise en journée, donc une culotte lambda. Et pour la nuit, j'opte pour celle taille haute que j'aime beaucoup. Vous voyez, le coton est hyper fin. Vous avez des petits détails de dentelle juste là. Enfin vraiment, elles sont canonissimes. Comme je le dis bien souvent, vous verrez, essayez au moins une fois. Ne restez pas sur vos idées butées sur le fait que ça marche pas, que ça sent mauvais, que quoi que ce soit, que vous allez avoir des fuites. Croyez-moi, essayez-le une fois et une fois que vous les aurez essayés, vous n'allez plus jamais revenir en arrière et vous allez très certainement vouloir n'utiliser que ça. En tout cas, ici, c'est testé, approuvé et réapprouvé et j'en parle à mes copines ici ou là et tout le monde me dit « Mais mon Dieu, merci de m'avoir parlé des culottes Evenco parce que maintenant, je n'utilise que ça. » La trop bonne nouvelle pour vous, c'est que bientôt, arrive le Black Friday. Je pense que vous l'entendez un peu partout et que sur Evenco, vous avez une offre pour le Black Friday qui est juste énorme, énormissime. Clairement, c'est la plus grosse promotion de l'année, y a pas d'autre mot. Parce que pour le Black Friday, tenez-vous bien, vous avez moins
70% sur tout le site. Ce qui revient, les petites lues, les amis, eh bien à 9,99 € la culotte en coton bio certifié GOTS, c'est du jamais vu. Pour en profiter, c'est très très simple. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de code promo à vous donner, simplement allez sur leur site et faites attention parce que cette offre est à une durée de vie très limitée, eh bien vous aurez directement moins 70% sur les culottes. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description, mais je suis très heureuse de vous parler de cette offre là parce que je reçois, comme je vous dis, très souvent des messages me demandant un code et tout pour commander, etc. Tout est à moins 70 sur le site, alors profitez-en parce que clairement moins de 10 € la culotte menstruelle. Alors là, ça vaut vraiment le coup. Comme à chaque fois, eh bien, je tiens à remercier Eve & Co pour leur confiance et je suis ravie de travailler avec eux. C'est une très belle marque qui vous propose des culottes menstruelles de haute qualité. Et là, je suis très heureuse, eh bien, de vous partager cette offre, donc de moins 70%. Vous retrouverez tout en barre d'infos. Je vous laisse là pour les culottes menstruelles. Mais franchement, profitez-en. Oh guys, je vous reprends depuis ma voiture. Je vous ai pas mis là où je vous pose d'habitude, donc il y a des chances voilà, que ça bouge ou même que vous tombiez. Alors, ça y est, ma petite Oli est déposée à la crèche. Ça a été, bon, elle a fait la moue quand même quand je l'ai déposée, mais elle a pas explosé en sanglots comme elle le fait d'habitude, donc c'est déjà ça. Je vais aller chez la kiné, mais juste avant, j'ai 25 minutes de battement. Donc je vais en profiter pour aller faire ma prise de sang que m'a demandé l'endocrinologue. Si vous vous demandez pourquoi l'endo, en fait, à l'hôpital, dans mes prises de sang, ils se sont rendus compte que ma thyroïde déconnait. Voilà, il y a pas mal de personnes dans ma famille pour qui c'est le cas, donc c'était sans grande surprise. Juste à vérifier là pour le coup, c'est plus une prise de sang dite point de départ, c'est pas sûr que je sois sous traitement tout de suite et tout. Il faut surveiller, ça peut être la cause de certaines fatigues, de l'amaigrissement que j'ai eu pas mal après mes grossesses, enfin voilà, donc affaire à suivre. Je vais faire ma petite prise de sang et ensuite juste au-dessus je remonte en fait et c'est mon cabinet de kiné. Donc voilà, écoutez, la journée s'annonce plutôt bonne. J'ai démarré ma voiture, elle m'annonçait 8 degrés, j'étais là mais en fait il fait pas du tout super froid, mais moi je suis congelée. J'ai fait 10 mètres et puis là il fait -2. Donc voilà, j'espère que ça va remonter un peu, comme ça la neige va pas tenir de ouf. Mais je crois qu'aujourd'hui il fait froid. Donc on verra bien, en tout cas pour l'heure, pas un seul flocon à l'horizon, on va voir ça. On verra ce que nous réserve la suite. En tout cas j'ai lancé un bon petit poêle là avant de partir pour avoir bien chaud à la maison et garder la chaleur à l'intérieur. Allez zou, je file et aujourd'hui on va travailler la cheville avec ma kiné parce que j'ai mal aux pieds. Voilà, allez zou. Bon, la séance de kiné est faite, je viens de me garer devant chez Aldi. Je vais aller chercher mes petites courses. Ça sent la neige les amis, ça sent la neige. Il fait super froid et il commence à pleuvoir, de la pluie verglaçante bizarre. Oh, allez, je me dépêche pour mes courses. Bon bah voilà, je viens de faire mes courses. Je vous avais dit que je voulais pas qu'il neige avant que je rentre. Merde. Pourtant j'ai été très rapide. Oh, c'est quoi cet enfer là, ce temps? Mon Dieu, Léo il va être tellement content. Oh vite. Putain. Ça y est, me voilà rentrée après cette tempête de neige. Tempête, j'exagère, mais quand bien même il y a pas mal de neige. Bref, je vais vous montrer rapido ce que j'ai pris chez Aldi. Je me suis arrêtée chez Aldi. Bon, avant ça, je m'étais arrêtée à la boulange, donc j'ai pris du pain. Pour ce soir, dans le rayon boucherie, j'ai acheté des rostis comme ça, avec de la viande hachée au centre. En gros, rosti burger, ils appellent ça. Et je me suis dit que ça plairait à Nounou. Oli, bon, je sais pas si ça va lui plaire, hein, c'est comme d'habitude. Mais voilà, j'ai pris ça. Pour le goûter de mes minis, je leur ai pris des petits donuts. J'ai également acheté des cordons bleus parce que ça dépanne. J'ai pris des petits rocamadours pour manger avec du chèvre, j'adore. Ensuite, j'ai pris 5 steaks de porc. J'ai pris des pilons de poulet. Du coslo parce que c'est ma passion, j'adore ça. La fois dernière, j'avais acheté des crépinettes et là j'en ai retrouvé. Donc j'en ai pris, je me suis dit que j'allais les congeler parce qu'on n'en trouve pas tout le temps et elles étaient excellentes. J'ai également pris des petites tomates cerises et des lingettes nettoyantes, de la mayo puisque je n'en avais plus, une mozza et un avocat. Et je crois que c'est tout, oui parce qu'après c'est la pharmacie. Donc voilà, bah écoutez, je range tout ça et let's go, hein, on continue la journée. Bon les petits lus, je vous reprends, il est quelle heure? Il est bientôt midi, je suis en train de faire des calls et tout à mon agent. En même temps, je continue un montage que j'ai commencé quand? Hier soir je crois. Oui c'est ça, hier soir. Bien évidemment accompagné de mon petit café. Il ne s'arrête pas de... Attendez,
pousse. Je vais mettre ça en silencieux. Il ne s'arrête pas de neiger. Ma table dehors est toute blanche là déjà. Donc je crois que je vais galérer si ça ne s'arrête pas à aller chercher Oli ce soir à la crèche, parce que Oli, je dois y aller en voiture. Léo, quant à lui, c'est moins gênant parce que voilà, je peux y aller à pied et tout. Et j'espère que ça va pas trop tenir sur la route, on va voir. Mais en tout cas, ça continue de neiger et moi, je vais m'atteler à faire. Si je peux finir, c'est plutôt chouette mon montage. Comme ça, ma vidéo de ce week-end est faite et je peux enchaîner. J'ai pour projet de filmer quelques petits réels là cet après-midi. J'aimerais bien. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire. Je vais pas vous raconter ce que vous allez voir dans les minutes qui suivent en vidéo. Je vous laisse là, je me concentre sur mon montage et j'essaye d'avancer au maximum. Ça y est, ma vidéo est en train de s'exporter. J'ai même eu le temps d'aller filmer un réel. La neige ne s'arrête pas de tomber, il neige toujours autant. Non mais s'il vous plaît, regardez mon jardin, il y en a partout. La petite fille en moi est bien trop contente de voir la neige, mais après je me dis que ça va vite être la galère sur la route, mais bon c'est pas grave parce que je sais que mes enfants vont être trop contents de voir la neige. J'ai fait un réel, j'ai monté une vidéo qui est en train de s'exporter. Là je pense que je vais faire une petite pause repas. Quelle heure est-il? 13h15, je sais pas trop si je mange maintenant ou si j'attends. J'aimerais cet après-midi, eh bien, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais commencer à emballer les colis Vinted puisque j'ai vendu pas mal de choses suite à mon dernier vlog, je vous en avais parlé. Et puis ensuite j'ai des réels à filmer. J'aimerais prendre de l'avance sur quelques petits réels. J'aimerais également avancer les calendriers de l'Avent. Bref, il y a tout un tas de trucs à faire. Mais bon, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. En tout cas, il faut que je mette du linge aussi dans la machine à laver pour qu'après je puisse l'étendre. Bref, la liste est bien trop longue. Je vous retrouve dans mon bureau. J'ai mangé, je vous l'ai pas dit? Non, je vous l'ai pas dit. Il est 14h30, je viens de manger. Ouh, j'ai fait me renverser tout mon café. Manger entre guillemets puisque je me suis fait un gros bol de Coslo et j'ai mangé du fromage avec du pain frais et tout. Ma vie de manger ça, j'adore. Et là, donc, nouveau café, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais commencer à checker dans la pile. Attention. Qui est juste là. Eh bien, essayer de trouver les vêtements et tout que j'ai déjà vendus et commencer à faire les petits lots et emballer tout ça puisque je veux les envoyer demain. Puisque ensuite je n'ai pas le droit de marcher pendant plusieurs jours. Je vous en ai parlé, pas parlé, je sais même plus, mais demain, fin d'après-midi, j'ai une infiltration à la cheville. Donc déjà, je suis comme ça parce que j'ai très peur d'avoir mal et je pense que je vais dérouiller. Mais bon, écoutez, que voulez-vous, il faut ce qu'il faut, je vais serrer les dents et on va faire avec. Mais c'est surtout qu'après, eh bien, j'ai une interdiction de marcher pendant 3 jours sur mon pied. Donc, ça va être une organisation bien particulière puisque je ne vais pas pouvoir coucher les enfants, je ne vais pas pouvoir porter Olivia, je ne vais pas pouvoir les monter, je ne vais pas pouvoir descendre les escaliers, je ne vais pas pouvoir... voilà, faire les choses et tout dans la maison. Donc j'essaye de m'organiser en fait pour que ce week-end-là, eh bien, enfin ce week-end, ces 3 jours-là, se passe du mieux que possible. Heureusement, le père d'Adou est là demain. Ensuite, il est là tout le week-end, donc ça c'est cool. Le lundi, eh bien, Léo et Oli seront respectivement à la crèche et à l'école. Enfin, à l'école et à la crèche. Et après, normalement, je pourrais remarcher d'ici lundi. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Vous le savez, avec moi, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc j'ai toujours peur qu'il y ait une nouvelle merde ou un nouveau truc et que ça se passe pas bien. Mais voilà, j'ai essayé de pas trop y penser. En soi, non, c'est pas que je stresse, c'est plus que je connais la Lulu et que je sais qu'en général il y a toujours un truc qui déraille. Mais bon, on va faire en sorte que tout se passe bien. Et donc tout ça pour dire que je veux avancer mes colis Vinted pour les envoyer au plus vite. Sinon si j'attends encore 3 jours après et tout, ça va être assez long. Donc je préfère les envoyer demain. Je vais donc m'atteler à faire mes petits colis. Et puis voilà. C'est drôle, mais quand tu dois aller chercher du bois, ça l'est tout de suite moins. Ouh. Comme vous l'avez vu, ça y est, les colis Vinted sont emballés et je viens de les mettre dans ma voiture. Comme ça, dès que je pourrai bouger, eh bien, j'irai les déposer. Pas ce soir en allant chercher Oli parce que je pense que ça va être déjà méga galère. Mais bon, demain, je pourrai y aller et ils seront déjà dans la voiture. J'ai les mains complètement gelées là d'avoir été chercher du bois. Bref, les colis Vinted, c'est fait. Il est 15h30. Ce que je vais faire, je vais descendre en bas, continuer les petits calendriers de l'Avent, les petites pochettes. Je me suis éclaté le front sur une étagère dans mon bureau
au téléphone avec ma mère et j'ai très mal. C'est pas bien grave, mais je me suis fait une belle bosse. Bon, c'est pas grave, je mets une bûche pour qu'il fasse bien chaud dans la maison et après je descends. On continue ça ensemble. Bon, c'est la course, il est l'heure pour moi d'aller chercher Léo, je vous ai même pas repris en bas mais je suis restée qu'un petit quart d'heure, je suis remontée, j'ai étendu la lessive et maintenant il faut que j'aille affronter la neige, il neige encore de ouf, je vais être pleine de neige, j'y vais à pied parce que sinon en voiture ça va être galère. Ensuite on revient et cette fois-ci on va prendre la voiture et on va essayer d'aller chercher Oli. Ceux qui habitent à la montagne ils doivent doucement rire puisque en région parisienne on ne sait pas rouler sur la neige, vraiment pas. Et bien souvent les routes ne sont pas dégagées et c'est clairement une galère terrible avec la bagnole. Donc bah écoutez, Lulu va essayer de se remonter les manches et de conduire la petite Twingo comme il se doit. Je suis pas sûre du truc là, mais il va falloir que j'aille sous la neige. Voilà, je faisais la maline tout à l'heure, j'étais trop contente de voir la neige et maintenant qu'il faut sortir et rester dessous, bah là j'avoue que je kiffe un peu moins. Hein. Je me fais attaquer par les flocons. Non mais c'est un enfer. Est-ce que vous entendez ce bruit de prout là à chaque pas? Non franchement en vrai je kiffe, il y a de la neige partout, je manque de tomber à chaque pas. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour aller chercher Oli. Ça va être costaud, on va prendre son temps. Déjà chercher Nounou, ça sera déjà pas mal. Bon les petits lus, la neige est passée par là. On a été jouer dans le jardin avec Nounou en rentrant de l'école. Je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant puisque le père d'Adou va pas tarder à rentrer. C'est lui qui ira chercher Oli, du coup ça sera bien plus pratique. Et ensuite la soirée va s'enchaîner, bah voilà, le fameux tunnel du soir dont je parle souvent. Et à chaque fois je prends pas le temps de vous reprendre et tout, donc c'est un peu embêtant et je préfère clôturer le vlog maintenant. Parce que j'ai pas mal de choses à clôturer avant demain, des choses que je vais pas forcément vous montrer dans le sens où, enfin faire du linge, préparer cela, donc voilà, ça va pas franchement vous intéresser. En tout cas je suis contente de vous avoir pris avec moi dans cette petite journée neige du coup à Paris. Voilà, il neige encore, ça a vraiment bien tenu, c'est un truc de ouf. Dans notre jardin il y a quand même pas mal de neige, donc autant vous dire qu'on en avait un qui était très heureux. Et puis voilà, en tout cas je vous laisse là pour ce petit vlog, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Ciao ciao.